Parashat Emor, une paracha riche en enseignements, notamment en halachot, puisque c'est une des parachiotes où il y a le plus de mitzvot, 63 mitzvot exactement. Elle concerne dans un premier temps exclusivement les Kohanim, mais ensuite elle est fournie par toutes sortes de lois sociales, agricoles. Et à la fin de cette paracha, nous avons les grandes fêtes du judaïsme qui sont déclinés à travers ces commandements et en même temps la façon de la vivre. Ce qui est étonnant, c'est qu'au milieu de cette paracha, nous avons donc des lois agricoles et notamment les lois sur les dîmes que l'agriculteur doit laisser pour le pauvre. Il y a donc l'eket, shichecha epea, lorsqu'on fagote, eh bien, lorsque les tiges tombent, on doit les laisser par terre, on doit laisser une partie de son champ inachevé aussi, pour permettre aux pauvres de pouvoir venir se substanter. Et il y a donc toutes ces lois qui sont dirigées directement pour permettre aux pauvres de pouvoir se nourrir. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les pauvres ne sont pas forcément des agriculteurs. Et lorsqu'ils vont aller dans le champ, ils peuvent d'abord abîmer le champ, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ne connaissant pas la terre et la façon d'extraire les choses, ils pourraient pas simplement abîmer, mais ils pourraient ne pas tirer à profit le maximum de ce qu'il aurait été mis à disposition. Donc il aurait été peut-être dans cette loi tellement belle, il aurait été préférable que le paysan, que l'agriculteur soit présent avec le pauvre pour pouvoir lui donner main forte, pour pouvoir lui donner le matériel adéquat, pour pouvoir justement tirer au maximum le fruit de ce qu'il va prendre. Or, la Torah nous dit il y a une interdiction totale pour l'agriculteur, non seulement d'aider, mais pire encore, d'être sur place. Si on fait une mitzvah, pourquoi ne pas la faire jusqu'au bout? En fait, nos commentateurs nous disent quelque chose d'assez incroyable. Ils nous disent que le vrai acte de bonté, c'est le faire sans remerciement. Si l'agriculteur restait avec le pauvre, il aurait forcément eu les remerciements chaleureux des pauvres. Et ça, c'est pas un vrai chesed. Le vrai chesed, c'est être capable de donner sans forcément qu'on reçoive des remerciements. C'est la raison pour laquelle on nous dit que les pauvres de ta famille passent avant les pauvres d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les pauvres d'ailleurs, on a de la reconnaissance. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, merci, Hazako Baruch, on va vous dédicacer quelque chose. Et puis, ça ne revient pas tout le temps, parce que les gens n'abusent pas de vous. Par contre, quand vous avez un proche, il a tendance d'abord à trouver ça normal, donc il ne vous remercie pas. Et puis, il va revenir, parce qu'il a l'impression que vous êtes devenu sa banque. Et du coup, la Torah nous dit, c'est ce chesed que je veux que tu fasses. Celui dont on n'attend rien de personne. Alors, n'allons pas tirer de conclusion en pensant qu'on doit être des voyous, des malpolis, des malappris. Et qu'on ne doit jamais remercier. N'oublions pas que dans le judaïsme, il y a ce que l'on doit accepter et ce que l'on doit faire. Ce que l'on doit faire, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Ma spiritualité, c'est la matérialité de l'autre. La matérialité de l'autre est ma spiritualité. Donc, oui, disons merci et n'oublions jamais de dire merci à qui que ce soit. Mais nous qui attendons le remerciement, sachons
que plutôt que de se plaindre en nous disant « Ouais, mais il m'a même pas remercié », ben sachons que lorsqu'on a ce genre d'individus qui ont oublié les bonnes manières, ben c'est pas forcément une mauvaise chose pour nous, parce qu'on aura fait un vrai chesed. Et ça, c'est souvent, malheureusement, exactement le contraire qui se passe dans nos vies. Quand on a des gens reconnaissants, des gens qui nous disent merci, alors on a tendance à continuer. Et lorsque ceux qui ne remercient jamais, ceux qui sont là dans nos synagogues, qui sont dans les maisons, qui trouvent toujours tout impeccable et qui sont jamais là pour dire merci, mais souvent en train de critiquer, c'est souvent ceux-là à qui on en veut. Ben non, c'est eux qui nous permettent de faire un chesed authentique. Alors bien entendu, je le répète, ne faisons pas partie de ces gens-là, mais faisons partie de ceux qui acceptent de continuer à faire le bien dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation. Soyons capables de faire parce qu'il faut faire. Parce que c'est ça le plus important en fin de compte. Réfléchissons 2 petites secondes. Lorsque je dis que je fais bien qu'on ne m'ait pas remercié, c'est qu'en fin de compte, j'ai réalisé que ce que je devais faire, c'était primordial. Est-ce lorsqu'on fait quelque chose à quelqu'un, lorsqu'on va secourir quelqu'un, est-ce qu'à un moment, on attend un remerciement? Pas du tout. Après, c'est vrai que ça nous fait plaisir. Mais quand on l'a fait vraiment pour le faire. Alors, sachons, faire pour le faire et non pas pour en recevoir un compliment. Voilà ce que cette paracha nous apprend. Donc, la dignité du pauvre, en n'étant pas à côté de lui, et en même temps, qu'il ne soit pas redevable, et qu'il sache et qu'il pense que ce qu'il reçoit est indu. Shabbat shalom.